Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Et à 7h20, c'est Franck Alizio, porte-parole de Marine Le Pen, responsable de son programme économique, qui est avec nous ce matin. Bonjour. Bonjour. Et je vais vous faire réagir à ce que disaient Jean-Marc Daniel et Nicolas Dos tout à l'heure. Est-ce que ce programme qui a été conçu avant le 24 février, c'est-à-dire le conflit en Ukraine, avant les confinements en Chine, à Shanghai et Shenzhen, ce qui entraîne des inflations records, la hausse des prix de l'énergie, une période énorme d'incertitude, est-ce que ces programmes sont encore adaptés à cette situation changeante ? C'est évident qu'il y a un environnement contraint et une situation budgétaire, financière contrainte. Maintenant, oui, dans la mesure où ce programme est budgété et financé. C'est-à-dire que les impôts qui baissent et les investissements qui augmentent dans ce budget sont évalués à un peu plus de 68 milliards. Vous avez vu que l'Institut Montaigne dit plus de 100 milliards. Oui, l'Institut Montaigne a ses chiffres et nous avons les notes. L'Institut Montaigne n'est pas totalement indépendant dans cette affaire. Et nous avons de l'autre côté donc 68 milliards d'économies. Donc à partir de là, ce programme est complètement financé. Après, la situation économique, on pourrait dire la même chose. La situation financière et économique, on ne peut pas la deviner. La lutte contre la s'adaptera fraude, comme n'importe quel gouvernant. La lutte contre la fraude sociale, la lutte contre la fraude fiscale, la suppression des allocations pour les étrangers, l'allocation, voilà. Tout ça, c'est assez hypothétique quand même. C'est Non, ça a été chiffré. Non, à un moment donné, si vous voulez faire des économies, il faut bien les évaluer et ensuite les mener à bien. Nous les avons évalués, nous allons les mener à bien. Il y a une volonté politique. Il n'y a pas de volonté politique dans ce pays depuis 30 ans de faire véritablement des économies. Des économies sur toutes les fraudes, des économies en effet sur l'immigration par le moratoire sur l'immigration et des économies sur le train de vie de l'État. Rien que sur les agences de l'État, 80 milliards de budget chaque année, réduire leur train de vie, rationaliser leur fonctionnement de 10%, c'est déjà plus de 8 milliards. Donc non, il faut s'atteler à ça, sinon nous resterons les champions du monde des prélèvements obligatoires et donc au final des déficits et donc au final de l'endettement. Alors il y a eu un débat économique très intéressant hier, avec des arguments de part et d'autre. Par exemple, si on va prendre celui du pouvoir d'achat, est-ce qu'il faut plutôt augmenter les salaires, c'est ce que propose Marine Le Pen, ou plutôt proposer des primes défiscalisées, c'est ce que propose Emmanuel Macron. C'est vrai que votre adversaire a souligné que augmenter les salaires, c'était pas le rôle d'une présidente de la République. Mais augmenter les primes non plus. C'est ce qu'elle lui a répondu d'ailleurs. Non. Sur les salaires, on voit bien la différence entre des salaires et des primes. Voilà, les primes dans la vraie vie, pour monsieur et madame tout le monde, quand on est face à son banquier, quand on est face à un propriétaire pour louer un appartement, ça ne marche pas. Pourquoi une augmentation des salaires et pourquoi la manière dont on le fait ? C'est-à-dire, c'est un accord donnant-donnant, gagnant-gagnant avec les entreprises. C'est si vous augmentez les salaires de 10%, alors sur ces 10%, il n'y aura pas de charge patronale, sur les 10% d'augmentation. Mais ce système de baisse des charges, il fonctionne depuis 30 ans, puisque le CICE lui-même a été transformé en baisse de charges. La différence entre la proposition de Marine Le Pen et ce qui est fait depuis 30 ans, c'est que pour la première fois, il y a une contrepartie. C'est baisse des charges contre augmentation des salaires. Et donc c'est quelque chose qui convient aux entrepreneurs parce que oui, ça n'augmente pas de manière autoritaire le SMIC, ce qui met en danger nos plus petites boîtes, nos plus petites entreprises. En revanche, ça donne un objectif que à la fois l'État et les entreprises essaieront d'atteindre avec une forte incitation. C'est du gagnant-gagnant. Marine Le Pen propose donc de baisser la TVA de 20 à 5,5% sur les produits énergétiques, quand Emmanuel Macron, lui, fait plutôt à proposer de prolonger le bouclier tarifaire notamment. Est-ce que cette baisse de la TVA, ça va suffire ? Mais en période d'inflation, comme nous connaissons malheureusement en ce moment, c'est quand même le meilleur impôt à baisser. Si on veut aider les plus modestes, si on veut aider ceux qui n'arrivent pas à boucler la fin de mois, ça n'aidera pas que les plus modestes, ça aidera tout le monde. Là, pour le coup, on rentre dans un débat qui a 30 ans. On sait très bien que l'impôt que l'on doit baisser, que l'on veut baisser si on veut toucher les plus modestes, c'est toujours la TVA. En Allemagne, ça n'a pas eu l'effet escompté. sur les consommations. C'est en
en cours depuis juillet 2020, ça n'a pas eu les effets. Passer la TVA sur toutes les énergies de 20% à 5,5, ça aura un effet. Parce que c'est une baisse massive de TVA. C'est une baisse provisoire ou c'est une baisse permanente? De 20 à 5,5, c'est une baisse permanente. C'est une baisse pérenne de TVA sur les énergies. Donc c'est une dépense publique forte et lourde sur le long terme quand même. C'est 12 milliards par an sur 1000 milliards de prélèvements obligatoires en tout et pour tout. Donc c'est 12 milliards par rapport à 1000 milliards, c'est 0,1%. Donc non, la vice-championne du monde des prélèvements obligatoires qu'est la France peut se permettre de rendre aux Français 12 milliards par an. L'autre débat économique, c'est évidemment l'âge de départ à la retraite, 64 ans pour Emmanuel Macron, vous restez à 62 ans, ça va. Forcément, il y a une différence de coût entre les deux scénarios. Est-ce que vous ne compromettez pas, au fond, le pouvoir d'achat des retraités, qui, forcément, quand on joue sur 3 leviers, qui est l'âge de départ à la retraite, le niveau de pension, le nombre de trimestres, là, vous jouez sur le levier peut-être le plus populaire, mais est-ce que durablement, vous n'allez pas fragiliser le système des retraites ? Non, je ne pense pas. C'est 9 milliards. Vous voyez, tout à l'heure, quand je parlais de nos économies, rien que sur les agences de l'État, c'est presque 9 milliards. Donc, la question, c'est de savoir, dans notre système économique et social, est-ce qu'on part du principe que le niveau des retraites, que l'âge de la retraite, que notre système de retraite est la seule variable budgétaire d'ajustement possible? Nous ne le pensons pas. C'est pour ça qu'on met en avant d'autres économies. C'est parce que nous pensons que les retraites, c'est aussi un projet de société. C'est aussi ce qui fait la vision que l'on a de notre société. Et puis, c'est une réforme qui est raisonnable, qui là aussi est budgétée. Puisque certes, pour ceux qui ont entre 17 et 20 ans, c'est-à-dire en réalité ceux qui ont les métiers les plus pénibles, qui ont commencé à travailler le plus tôt, eh bien cette retraite à 60 ans sera atteignable. Mais ensuite, on est sur une retraite à 62 ans et avec 42 annuités. Donc ça a un coût de 9 milliards, mais que nous assumons parce que nous récupérons l'argent de l'autre côté sur des économies, sur des dépenses qui sont inutiles et qui ne sont pas productives en termes pour notre économie. Bon, le débrief entre vous et avec Marine Le Pen du débat, elle en était satisfaite ? Oui, clairement. Ça a été un débat de bonne tenue, ça a été un débat intéressant, un débat équilibré, qui a permis d'exposer les projets, de ne pas rentrer dans... On n'a pas voulu rentrer... Marine Le Pen n'est pas rentrée dans la facilité de la critique pour la critique uniquement du bilan du sortant, ce qui aurait été facile, mais elle a voulu expliquer aux Français, exposer aux Français la présidente qu'elle serait et le projet qu'elle mènera à bien durant ces 5 ans. Merci Franck Alizio, porte-parole de Marine Le Pen.